Bonsoir. Un centre culturel, ce sont des stages, des ateliers, des services aux associations locales, des résidences d'artistes, des spectacles à l'école, mais c'est aussi une programmation, une saison, une suite de rencontres sélectionnées pour vous. Cette émission sera consacrée à ces tranches de vie, proposées par le Centre culturel de Beaurain. Commençons sans plus attendre avec une série d'événements qui nous inviteront à réfléchir sur la censure dans notre société. Le projet Liberté Censure est né de la volonté de plusieurs partenaires de travailler sur cette thématique profonde de société qu'est la censure. Ouvrir les yeux, c'est déjà agir. C'est important parce que la première phase dans une prise de conscience, c'est d'abord de regarder ce qui se passe autour de soi et parfois un peu plus loin. C'est ça qui est important. Et on sait que pour beaucoup de gens, ce qui ne passe pas à la TV n'existe pas. Hein, c'est pas marqué vu à la TV, ça ne passe pas. L'exposition Devoir de regard retrace l'histoire de plus de 50 ans de combat pour les droits humains, avec des images incontournables qui ont marqué les consciences collectives, mais aussi des témoignages plus intimes sur les violations des droits humains dans le monde. Le film Les chats persans, diffusé en janvier, nous emmènera au cœur de cette problématique, en Iran. À leur sortie de prison, une jeune femme et un jeune homme musicien décident de monter en groupe. Ils parcourent Téhéran à la rencontre d'autres musiciens et tentent de les convaincre de quitter l'Iran. N'ayant aucune chance de se produire à Téhéran, ils rêvent de sortir de la clandestinité et de jouer en Europe. D'autres événements seront proposés dans le cadre du projet Liberté Censure, dont une exposition sur les bibliothèques interdites à la bibliothèque de Beaurain et une conférence du philosophe Jean-Michel Lorgnaud qui questionnera la pertinence de défendre un droit absolu à la liberté d'expression. C'est les stoïciens qui disaient que dans le fond la liberté c'est quoi? C'est le fait de n'être ni contraint ni empêché. Donc c'est quand de fait les causes qui nous influencent finalement ne nous influencent plus. Alors à ce moment-là on pourra dire l'acte que je pose, le choix que je pose, c'est moi et moi seul qui le pose, librement donc, puisque rien d'autre que moi n'est à l'origine de ce choix. Beau programme! Sachez d'ores et déjà que tout au long de l'année, le Centre culturel de Beaurain vous proposera différentes rencontres qui viseront à ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure. Voyez plutôt un film sur l'accès à l'eau en Amérique du Sud, une conférence sur le statut de parent et une autre sur les risques liés aux réseaux sociaux. Joli, n'est-il pas? Sans transition, allons voir un peu plus loin dans notre boîte à pain et découvrons la prochaine tranche à déguster à l'approche de la Saint-Nicolas. Fête populaire s'il en est. Chacun se souvient de l'excitation qui l'animait la nuit du 5 au 6 décembre, lorsqu'il attendait Saint-Nicolas et ses cadeaux. Le 28 novembre, dans une ambiance festive et décontractée, le Centre culturel, la bibliothèque et le CPAS tenteront de vous faire revivre ces émotions. L'après-midi du 28 novembre, cet homme qui nous accueille chez lui va faire danser les petits et les grands avec deux projets bien différents. Ok, salut, moi c'est Maxime, je suis musicien dans Kermesse à l'Est, au banjo. Salut, moi c'est Maxime et donc je suis musicien dans le jouet musical. Kermesse à l'Est, c'est un mélange entre une fanfare des Balkans, qui est un spectacle jeune public, un groupe de rock, c'est un concert qui est intégralement joué sur des jouets. Et alors, on pourrait dire aussi une compagnie de théâtre de rue. La scène est bourrée de jouets, on emmène le public, petit et grand, parce qu'en général les parents se plaisent aussi, pour un tour du monde tour du monde musical, et tout est joué sur des jouets.
dirais que ce qui rassemble tout ça, c'est partager un moment de fête très déluré, donc autour de la musique des Balkans, l'énergie du rock et une mise en scène tout à fait décapante. L'après-midi du 28 novembre, le jouet musical égayera petits et grands. La soirée plus festive sera riche et diversifiée avec le rock de Mir, Garner et In Lakesh et se terminera par le show délirant de Kermesse à l'Est. Dites non au gaspillage. Transformez vos jeux obsolètes en personnages super marrants. L'histoire d'un mec. Un ordinateur hors d'usage en chanteur de charme. Faites preuve d'imagination. Recyclage. La créativité au pouvoir. Ça commence par un voyage. On y fait des rencontres, beaucoup de rencontres. Puis on se laisse séduire, parfois bousculer. Quoi qu'il arrive, laissez le cinéma vous emporter. Brussels Short Film Festival, le rendez-vous à ne pas manquer. Parlons théâtre maintenant, en accueillant un monsieur que je ne vous présente plus. Jean-Luc Pirot, bonjour. Dans votre dernière pièce, 6 pieds sur terre, vous avez décidé d'aborder avec, légèreté, le thème sensible de la mort. Le problème dont je veux vous parler ce soir, c'est avant. Alors pour certains, c'est juste avant, ça va. Enfin, non. Mais pour d'autres, c'est bien avant. Oui, d'accord. Mais concrètement, qu'allez-vous aborder ? De quoi allez-vous nous parler ? Il faut savoir qu'une personne sur 3 finira démente. Oui. Donc, concrètement, parce que ça, c'est encore toute autre chose, comptez-vous, chez vous. Oui, c'est parti. 1, 2, 3. Voilà, c'est vous la personne démente. Désolé. Enfin, non, désolé, je n'ai pas à être désolé. C'est comme ça, il faut l'accepter, c'est pas ma faute. Je comprends bien, monsieur Pirot. Mais ne croyez-vous pas qu'il s'agit là d'un sujet plutôt sensible ? Pouvons-nous rire de tout ? Il faut savoir qu'une personne sur 4, oui, c'est ça, aura une prothèse. Alors, comme c'est une personne sur 4, allez chercher les voisins. Voilà. Vous vous dites, prothèse, c'est peut-être moins grave, quoique. Parfois, je me dis, moi, vaut mieux être dément. Bien. Voilà, je vois que les voisins sont là. Comptez-vous. C'est parti. 1, 2, 3, 4. C'est vous qui avez la prothèse. Courage aussi. Vous n'avez pas répondu à ma question. Mais passons. Votre nouveau spectacle a reçu un accueil dithyrambique, aussi bien en Belgique qu'au Festival d'Avignon. Comment vivez-vous le succès ? Le troisième, ça c'est vraiment pas un problème parce que c'est seulement une personne sur 63. Oui, donc il faut aller chercher tous les voisins du quartier si vous voulez bien. Voilà, je disais une personne sur 63, mais Alzheimer quand même. Voilà, je vois que vous êtes tous là. Ça, je vous laisse choisir qui c'est. Par contre, les autres, ne vous réjouissez pas trop vite. Non, parce que 80%, 4 personnes sur 5 ici, auront des troubles de mémoire. Alors peut-être sur le tard, mais troubles quand même. Merci, monsieur Pirot, d'avoir consacré un peu de temps à nous présenter votre spectacle « 6 pieds sur terre », à ne manquer sous aucun prétexte, le 3 décembre à l'Espace Culture. Une deuxième création théâtrale sera présentée cet hiver. Il s'agit de L'Enfant sauvage, écrit et mis en scène par Céline Delbecq, avec Thierry Hellin. L'histoire d'une petite fille abandonnée, retrouvée un matin sur la place du jeu de balle à Bruxelles. Je trouve pas ça normal qu'un gosse, parce que c'est un gosse, ça se voit, il soit tout seul dans cet état sur la place du jeu de balle à la fin de la brocante.
comme s'il était à vendre et qu'il n'y a personne qui l'a pris. Il n'y a personne qui ose bouger. Tout le monde y a peur, parce que c'est pas normal. Un gosse comme une bête, qui salive, qui se mord et qui se gratte la tête, c'est pas normal. Je sais pas si je dois le dire, mais je savais pas qu'on mettait des gosses dans un home. Pour moi, les homes, c'est pour les vieux, les handicapés ou les fous. C'est pour quand il y a personne qui en veut. Pas pour les gosses. Au-delà des 2 spectacles dont nous venons de parler, vous aurez l'occasion de découvrir en février une joute d'improvisation théâtrale. Et en juin, la création de l'atelier théâtre du Centre culturel. La musique occupe une part importante de cette programmation. Nous avons déjà abordé la question du Sunny Rock Life. Entre parenthèses, quelle drogue a bien pu consommer celui qui a trouvé ce nom? Je vous propose maintenant de me taire pendant quelques minutes, le temps de vous laisser profiter de quelques échantillons de ce qui vous attend cette année. Une chose est certaine, il y en aura pour tous les goûts, du rock au folk, en passant par la musique d'harmonie. Je suis comme ça, je suis comme toi, je suis parfois fatigué de moi. Je suis comme ça, je suis tout ça, je suis tout moi. Et je ne le supporte pas. Je suis un homme de paille et de principe. Un mec bien, même très bien, mais aussi un sale type. Un géant, une souris, et souvent même je le regrette. Une souris verte qui fumait de l'herbe. Tu vois, je suis comme ça, je suis comme toi, je suis parfois fatigué de moi. Pour terminer cette émission, nous recevons un invité un peu spécial, qui a la particularité d'être à la fois sur l'écran et dans le public. Jean-Marie Rocher, vous êtes le président de l'harmonie des Amis musiciens de Beaurain, avec qui vous viendrez jouer le 29 avril, ici même. Pouvez-vous nous présenter cette harmonie en quelques mots? Eh bien, l'harmonie, comme son nom l'indique, c'est une équipe d'amis qui consacrent leur hobby principal, du moins je l'espère, à la musique, donc à la musique d'harmonie. Justement, en quoi consiste cette musique d'harmonie? Eh bien, donc, ce sont des instruments, des instruments à vent pour la plupart, des cuivres, des bois. Nous avons aussi percussions. Enfin, donc, ils peuvent se déplacer. Donc, ces musiciens peuvent jouer en défilant, par exemple. Mais nous pouvons jouer de façon statique aussi. Très bien. Je disais donc que vous viendrez jouer ici le 29 avril. Que comptez-vous interpréter ce jour-là? Nous avons un répertoire assez varié, que ce soit musique de film, morceaux classiques,
les ouvertures, marches, enfin, etc. Donc ce sont tout un répertoire plaisant à écouter. Voilà. Une dernière question, Monsieur Rocher. Que pourriez-vous dire aux personnes qui nous regardent pour les inciter à venir vous voir en avril? Que pourrais-je dire? Bon, eh bien, venez assister à un concert. C'est de la musique, je dirais, c'est de la musique bio, hein, l'agriculture bio, dans le sens où, voilà, il n'y a pas d'artifice, pas d'amplification, pas d'effet de lumière. Voilà, ce que nous produisons, c'est vraiment, ça vient vraiment du fond de notre cœur et de notre savoir-faire. Je vous remercie, Monsieur Rocher, et vous souhaite une bonne continuation dans ce beau projet. Avant de vous quitter, je vous laisse découvrir la programmation de la bibliothèque de Beaurain, située au 3e étage de l'hôtel de ville. Il s'y passe toujours quelque chose. N'hésitez pas à aller y jeter un œil et le bon. Il est maintenant l'heure de se quitter. Je vous laisse avec monsieur le directeur qui vous parlera des modalités d'abonnement ainsi que du nouveau site internet du centre culturel. Bonne dégustation de tournée bourinoise et bon amusement avec notre ami Cédric Gervy. Bonsoir à tous. Je suis allé et j'ai passé 3 jours, presque 4, à la braderie de Beaurain. Et ça, c'était un grand moment de... Hein? Un grand moment. Non, un grand moment de mon existence. Et vraiment, dans la même semaine, j'avais fait... quelques jours avant, j'avais fait, pour la première fois de ma vie, la foire agricole de Libramont. Et là, j'ai pris un kiff énorme. Mais alors, la braderie de Beaurain, là, on est au-dessus. C'est au-dessus. Voilà. Et donc, voilà, Beaurain, c'est beau, mais c'est loin. Mais c'est beau. Et, voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais Beaurain, I love you. Bisous. Super.